faire le lien entre le premier et le second commandement, aujourd'hui je voudrais vous lire le début du psaume 115, qui est un psaume extrêmement sarcastique et très polémique contre les idoles des nations, et qui les dénonce pour ce qu'elles sont, à la fois vaines, inutiles, représentant leur divinité avec une bouche qui ne peut pas parler, avec des jambes qui ne peuvent pas se déplacer. Écoutez donc les versets 1 à 8 de ce psaume 115. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Voyez l'inversion entre confondre celui qui est éternel et en tant que tel invisible aux yeux des hommes, mais bien présent et qui a créé toutes choses, les humains y compris, et l'idolâtre qui, lui, fabrique à partir d'un morceau de ce qu'il a trouvé dans le sol, même s'il s'agit d'un métal précieux, de l'argent ou de l'or, et qui fabrique une bouche, et qui après va dire « mais voilà celui qui m'a créé, qui m'a façonné », alors que c'est lui qui façonne cette image et qui se représente un Dieu de cette manière. Voilà pourquoi, donc, dans le second commandement, voyez le lien, Dieu commande très spécifiquement de ne pas représenter quoi que ce soit qui soit en haut, dans les cieux, ou sur la terre, ou en bas, c'est-à-dire dans des sphères invisibles, mais qui seraient captées par une imagination fantaisiste, afin qu'il soit représenté à partir de la matière que lui-même a créée. Or, il se révèle naturellement dans ce que on pourrait appeler le théâtre de sa gloire, qui est l'univers. Là, sa présence se fait sentir à travers la constitution extraordinaire, extraordinairement fine, agencée de manière unique dans tous les aspects de l'aspect cosmique jusqu'au plus petit, jusqu'au plus minuscule, dans la cellule, dans ce qui est intracellulaire, le royaume animal ou végétal. À tous égards, on peut voir l'intelligence de celui qui a tout agencé, tout organisé, le fait même qu'il y ait, dès le départ, que nous soyons en mesure de dire que au début de l'univers, il y avait déjà des lois intelligibles, sans lesquelles, aujourd'hui, à ce point donné de l'histoire de l'humanité, nous ne serions pas en état de retourner et de comprendre, d'une certaine manière, le chemin parcouru, ces lois intelligibles qui témoignent d'une intelligibilité que nous percevons et qui étaient, dès le commencement de l'univers, à l'œuvre. Ces lois physiques sont le signe, la preuve même qu'il y a au-dessus d'elle un législateur qui est un être intelligent et tout-puissant. Voilà, donc ce genre de remarque, je le fais afin de montrer que le deuxième commandement a exactement affaire avec ceci. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant ne se laisse pas représenter par des éléments physiques ou autres de sa propre création. Il est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Il est important de se souvenir aussi que lorsque dans le premier commandement il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », cela veut dire
qu'il n'y a pas de place pour une forme de syncrétisme, d'alliance en quelque sorte entre le culte de l'Éternel, du Dieu vivant d'un côté, mais à côté, toutes sortes d'adorations, de formes de reconnaissance vis-à-vis d'êtres intermédiaires qui serviraient de médiateurs et qu'on pourrait représenter elles-mêmes sous forme visible. Un culte d'intermédiaires, d'esprits des morts ou d'autres, même des vivants, qu'on pourrait adorer. On voit bien par exemple dans l'Antiquité comment cette adoration s'incarnait particulièrement chez les rois ou les empereurs qui étaient considérés comme une incarnation de la divinité eux-mêmes à cause de leur pouvoir politique. Et donc ils s'en servaient également pour maintenir leur pouvoir politique. Voilà. Donc il n'y a pas de possibilité de syncrétisme, ce qui est un des problèmes qu'on retrouve de manière récurrente dans l'Ancien Testament, puisque le peuple d'Israël est constamment en train d'hésiter, de balancer ou d'essayer de combiner l'adoration de l'Éternel dans son temple à Jérusalem, mais avec, on ne sait jamais, si jamais ils avaient un pouvoir quelconque, eh bien, un petit culte ici, sur une montagne, ou avec un petit hôtel chez soi, d'un Baal quelconque, ou d'une Astarté quelconque, d'une déesse des cieux et des étoiles. Il n'y a pas de place pour ce syncrétisme dans le culte de l'Éternel. D'autre part, n'oublions pas que toute forme d'occultisme est totalement interdite comme étant également un culte idolâtre. Vous le trouvez en particulier au livre du Deutéronome, au chapitre 18, dont je vous lis quelques versets, et c'est là aussi quelque chose d'extrêmement actuel, puisque, je ne vous le fais pas dire, l'occultisme est quelque chose d'extrêmement répandu dans nos sociétés occidentales, pour ne pas parler des autres. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Vous voyez, une séparation entre ces nations-là qui sont esclaves, qui sont dans une servitude spirituelle, et le peuple que Dieu sort du pays de servitude, de l'esclavage, à la fois sociopolitique et derrière cet esclavage sociopolitique, cet esclavage, cette servitude spirituelle. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, le culte de Moloch Baal, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Quand nous aborderons ensemble le troisième commandement, nous verrons que lui aussi s'inscrit exactement dans le fil direct du second et derrière le second du premier commandement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. On le verra, on ne peut pas comprendre le troisième commandement si on n'a pas passé d'abord par les étapes précédentes du second et du premier commandement.